deuxième personne qui va travailler avec vous, multiplier fois 2 votre communication. Vous pensez que c'est facile de faire ça? C'est pratiquement impossible. On va aller de l'autre côté, d'accord? Si je reste toujours à 7 chantiers de 7 millions, je viens ici, j'ai créé une formation pour lancer des forages et gagner 7 millions. Vous êtes avec moi? Je suis avec vous. Je viens ici pour faire. Vous avez entendu parler des produits digitaux? Oui. Ceux qui ont entendu parler des produits digitaux, levez la main. Parfait. Je vais faire un PDF. Je vais écrire comment créer un forage à 1 million de femmes partout en Afrique. Vous savez qu'il y a plein de ONG et autres qui veulent faire des subventions. On est d'accord? Je vais mettre ça ici. Produits digitaux. Et ce n'est pas fini. Les 7 forages, c'est 7 clients. Sur les 7 clients, si je viens sélectionner 3 clients qui vont prendre. Est-ce que vous avez des produits au-dessus de faire des forages? Est-ce que vous avez d'autres prestations au-dessus de faire les forages? C'est une prestation, c'est la fourniture du matériel. Il y a la fourniture du matériel. On va mettre ça ici. On va mettre ici produits physiques. Quand les personnes qui installent les forages, c'est le forage dans le quartier, on a de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus des simples forages? Est-ce que vous faites dans les forages industriels, par exemple, pour la construction? Je vais répondre. Ok. C'est que le domaine a plusieurs produits. Oui. Puis je vais régulièrement sur moi faire les 3 produits. Ok. J'ai 3 produits, j'ai le puits en motricité, les forages en motricité humaine. Oui. Et à côté des forages en motricité humaine, j'ai des forages qu'on appelle régulièrement les mini-addictions de ce que nous installons dans les domiciles avec château. Oui. Ce sont des mini-addictions Oui. avec fonctionnalité électrique. Ok. Là, ça prend des pompes électriques. Le troisième produit, ce sont des mini-addictions avec une fonctionnalité. D'accord. Je vois la différence des prix. J'ai compris que le premier c'était 1 million. Les deux autres, c'est quoi le prix? Le deuxième, ça va aller à 2 millions. Le deuxième va à 2 millions. Et le troisième va aller à 2 millions 500. Le deuxième va à 2 millions, c'est ça? 2 millions. 2 millions. On est toujours sur les 7 millions, d'accord? Oui. Là, on est à 14 millions pour le deuxième. Le troisième, c'est combien? Le troisième, c'est 2 millions 500. 2 millions 500. 2 millions 500, toujours fois 7, ça fait combien? Ceux qui ont les calculateurs, c'est nous, s'il vous plaît. Ceux qui ont les calculateurs, c'est ceux qui peuvent nous aider. C'est comme 17 2 millions. millions 500 fois 7. C'est 17 millions 500. Alors, Voilà. 17 millions 500. 17 millions 500. Je n'ai même pas besoin de faire le calcul là. Je vais faire une estimation. Parce que si j'ai 17 ici, plus 14 là, on est déjà à plus de 30. Si j'évalue les autres, je suis persuadé qu'on pourra être même à plus de 70 millions. J'ai une question à vous poser. Là où vous êtes, vous pouvez faire plusieurs types de forages. Oui. Vous pouvez vendre le matériel. Oui. Vous pouvez vendre les formations sur comment créer un forage. Oui. Vous pouvez vendre les guides, même si ce n'est qu'à 5000 femmes. Parce que je vais venir ici, là où j'ai écrit les produits digitaux, je vais dire que vous allez écrire un guide que vous allez vendre par exemple à 10 €, mais vous allez vendre dans tout le monde entier. Ça veut dire que si vous vendez 1000 exemplaires, ça vous fait 10 000 € seulement. On est déjà à 6 000 poussières. Pour créer un guide pour quelqu'un qui est un expert, ça va vous prendre une journée. Pour faire tout ce qui est marketing, si vous avez fait une bonne formation en marketing digital, ça va vous prendre une demi-journée. Pour lancer la campagne publicitaire, ça va vous prendre une demi-journée. Ça veut dire qu'en 2 jours, vous allez lancer un produit qui va vous rapporter 6,5 millions de mois. On est d'accord, n'est-ce pas? De l'autre côté, pendant que vous savez faire les 7 forages-ci, vous serez en train de convertir vos clients pour prendre les 2 autres types de forages. Vous serez en train de vendre le matériel. Voilà comment vous allez vous retrouver en train de faire 70 millions. Et c'est plus facile que 7 millions. Parce que ici, vous allez multiplier tous les efforts fois 2.
changer de stratégie. Vous voyez dans votre exemple, je suis venu insister qu'on doit vendre aussi les fourrages de 2,5 millions, les fourrages de 2 millions. Je suis venu insister et vendre ces fourrages est plus facile que vendre le fourrage de 1 million. Car un produit prend plus de fonds, on fait moins de ressources. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Je suis d'accord. Très bien. Donc, les produits digitaux, ça va prendre 2 jours. Le matériel, vous prenez juste, je ne sais pas, une secrétaire, une assistante qui va donner 80 000. Et c'est comme une quincaillerie qui peut vous faire sortir des millions. Voilà comment vous allez vous retrouver en train de réaliser 60 millions. Qui a compris? Qui a compris? Est-ce qu'on va applaudir alors? Qui d'autre veut prendre l'exemple? On va prendre 2 exemples encore. Allez-y, prenez votre activité. Le but, c'est de multiplier par 10 votre chiffre d'affaires, pas par 2. Fois 2, c'est trop dur. C'est difficile fois 2. C'est fois 10. Je veux que vous me donniez le nom de l'entreprise. Vous me dites ce que vous vendez. Je vous montre comment fois 10. Et si vous revenez à C'est que de mon côté, c'est encore plus simple. De notre côté, c'est encore plus simple. Registre de formation. Ça commence par la philosophie. Trop facile. Vous avez des croyances limitées. Vous ne pouvez pas. Il est question aujourd'hui d'échanger. Registre de formation. Comme par exemple, on est en train de faire là. Bonjour. Comment enregistrer là? On met ça en ligne. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Yannick Mito, je suis courtier d'assurance. Donc, j'ai une société du nom de Optima Assurance et je réalise un chiffre d'affaires de 2 millions à 3 millions de mois. Alors, étant donné que c'est un service qui n'est pas palpable, qui n'est pas touchable et qui n'est pas forcément très bien perçu par l'environnement dans lequel nous sommes. Donc, je suis ici aujourd'hui pour essayer de comprendre comment essayer de tripler le chiffre d'affaires d'un produit, alors d'un service qui est comme l'assurance, par exemple. D'accord, merci. Les assurances. Vous avez dit multiplier par 3 le chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Même pas ça, c'est possible. On ne va pas faire fois 3. On ne va pas faire fois 100. Il est question de faire fois 10. Le plus important, c'est de comprendre le concept. Si vous comprenez le concept, enfin, si vous réfléchissez, vous allez voir qu'on change de mentalité, d'accord? Avant d'entrer dans les détails, je voudrais vous dire ceci. Ce n'est pas sorcier. Si tu veux multiplier fois 2, vous faites combien actuellement le mois? 2 millions à 3 millions de mois. Vous faites 3 millions le mois, n'est-ce pas? C'est combien d'assurance que vous vendez? Vous faites 3 millions. Ça dépend des produits d'assurance. Si c'est pour le tout, par En exemple, moyenne, le produit moyen, c'est lequel? c'est l'assurance automobile. Vous vendez combien d'assurance par exemple? Vous faites 3 millions. On peut vendre 35 à 40 assurances. Très bien. 40 assurances. Ça veut dire que le jour où vous devez faire 6 millions fois 2, vous devez vendre combien d'assurances? 80. 6 millions, disons 6 à 10 assurances. Vous devez vendre 80. 80. Donc, si on fait le tour, on passe à 80. Il faut bien comprendre. Le problème, c'est quoi? C'est que quand vous dites que vous voulez vendre 80 assurances, vous prenez beaucoup de temps pour négocier avec un acheteur, n'est-ce pas? Quand vous voulez vendre les assurances, votre prospect, pour le convertir en client, vous passez beaucoup de temps dans la négociation. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Et avant aussi les prospects, vous dépensez pour avoir les prospects. Donc vous voyez qu'on va multiplier tous les efforts fois 2. Ça va vous épuiser. Ça veut dire que vous n'allez jamais atteindre 60 millions comme ça. Vous n'aurez même pas le temps de discuter avec tous ces clients. Parce que là, à 6 millions, on est à 80 clients. 12 millions, ça fait 160 clients. Si vous voyez, vous allez vous épuiser, vous êtes d'accord? Et si vous recrutez des personnes pour vous aider, vous allez partager le bénéfice avec ces personnes. Donc vous allez vous appauvrir. Maintenant, j'ai une question. Les assurances pour une voiture de 200 millions coûtent combien? Bon, là, ça dépend du type de couverture. Si par exemple, on part sur la base de l'assurance touriste, on peut être dans les 2 millions. Ok. Une voiture. Une voiture. Donc, je vais écrire ici voiture premium touriste. Une voiture, c'est 2 millions et demi. Ça veut dire que si vous vendez seulement, là, c'est à 40 voitures, n'est-ce pas? Si vous vendez 40 voitures, ça vous fait combien? 100 millions. Mhm. 4 fois 5. C'est qu'il faut voir le secteur, alors le segment de vos souhaits. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Faire fois 10,
c'est changer de dimension du business. C'est ça, frère Fortis. Qui a dit que ton client devait être le plus petit du marché? Qui a dit ça? Qui a dit que tu devais te contenter? Tu fais le service secteur, toi, ton type d'événement, c'est pour 500 000. Tu as un restaurant, ton chiffre d'affaires, c'est 300 000. Qui a dit ça? La question est celle-ci. Comment faire justement pour vendre aux riches? Parce que c'est facile de dire, maintenant il faut faire. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Est-ce que je peux avoir mon parole? Next. La première étape, vous allez supprimer toutes les tâches que vous menez dans votre entreprise qui vous rapportent peu d'argent. Il y a une dame qui m'a dit à Douala qu'elle vendait les robes pour femmes, elle vendait les sacs à main, elle vendait les bijoux et les perruques. Je lui ai posé une question, je vais vous poser la même question aujourd'hui. Je lui ai dit, si tu vas avoir 500 000 aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas vendre? Elle a dit les perruques. Je vous pose la même question. Si aujourd'hui votre entreprise doit faire 1 million, qu'est-ce que vous devez vendre? Levez la main et répondez. Oui. Les téléphones, quel téléphone? Très bien, applaudissez pour lui. Maintenant, écoute-moi bien. Je veux que tu écrives dans ton cahier, à partir d'aujourd'hui, tu vas faire la publicité sur l'iPhone. Tu vas tellement faire la publicité qu'on va associer ton visage au iPhone. Est-ce qu'on se comprend? Il faut noter. Qui d'autre? Oui. Tu connais le projet. Tu connais le projet que tu vas avoir. Lequel? Oui. On sait pas. Les détails de ça, c'est une société basée à Douala. Alors, je fais dans la vente des billets d'avion, les compagnies de destination, Je fais dans la production d'un vin local. Déjà, je vais nommer ici une wine. Je fais dans presque M. Piquet, j'en ai M. Fauti, j'en ai tellement, je fais dans le shopping. Je fais dans le shopping des produits, je vais dire, provenant de la Chine, Dubaï, Turquie, France. Le produit que nous proposons, beaucoup de services. Alors, je vais maintenir mon activité. Si tu veux faire, si, comme tu as beaucoup d'activité, aujourd'hui il faut faire 10 millions. Qu'est-ce que tu vas mettre en? Pour le moment, vu que le vin, je n'ai pas encore des vignettes, pour le moment, je vais mettre le shopping en avant. Écoute-moi bien. Oui. À partir du mois de mai, Oui, monsieur Fouti. tu vas mettre toute ton énergie sur les vêtements. D'accord. Le vin et tous les billets d'avion et autres, tu vas mettre dans une valise, tu vas gagner. Pas de souci. Qui trouve que c'est faux? Là, c'est vrai. Elle est d'accord. Tous ceux qui travaillent dans la vente des billets d'avion et autres, s'ils ne peuvent pas t'aider aujourd'hui, tu les envoies au quartier. Non, déjà, tous mettent au shopping. Tous, ouais. Je n'ai pas dit aider. Ouais, comment? Il faut qu'après, à la fin de l'année, tu vas que tu as gagné 15 000. Je n'ai pas dit aider. J'ai dit travailler. Normalement, un employé doit te ramener au minimum 1 million de bénéfices. Ça, c'est vrai. Tu vas te concentrer seulement sur ce qui peut te donner combien? 1 million. 10 millions la journée. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Ouais. Sur les réseaux sociaux, tu vas tellement saturer que quand on veut acheter les vêtements, on pense à toi. Voilà. Ce que je ne fais pas déjà. Je suis un peu paresseuse, indisciplinée. C'est même bien. C'est les gens trop forts là qui finissent pauvres. Parce qu'on a 90 ans, elle sait faire le chant. Tu comprends? Elle paye des terres de 8 000, elle va avoir 5 000 à sa fille. Mais les paresseuses, c'est oui, les milliardaires à 35 ans.
Toi, ta force, c'est quoi? Je vois comment tu aimes bien la vie. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Ça veut dire que tu aimes bien la star. Parce que tu aimes la star depuis là où tu fais avec. Donc, tu vas passer 6 heures par jour à faire la star sur TikTok. Tu vois comme tu fais là, tu fais ce concert. Après, tu chantes un peu de son. Tu vas. Tu dis non comme ça. On se comprend? Très bien. Tu vas faire comme ça jusqu'à ce qu'on te remarque pour ça. Et le jour où tu vas commencer à faire 30 millions de mois seulement, ça veut dire que tu vas beaucoup saturer les réseaux sociaux. Bien évidemment. Et quand on va te reconnaître pour ton shopping, les prochaines vidéos où tu vas faire ta star, tu seras en train de fréquenter le vlog. Et si à Yaoundé, tu as seulement eu 300 femmes qui ont acheté tes vêtements, ça fait 300 ambassadrices de ton vlog. En fait, pour résumer, tu vas mettre une pause sur la vente des vins et des vêtements. Mais dans 1 an ou 2 ans, quand tu vas revenir, vendre le vin sera beaucoup plus facile que si tu vends aujourd'hui. Tu pourras sortir 100 bouteilles par jour. Tu n'as qu'à regarder le nombre d'événements qu'on a par jour. Imagine maintenant toutes ces personnes te connaissent. Tu vois comme Aïcha est que les gens avaient profité de vendre ses produits. Tu vois comme Rémi Dani joue les films après vendre son restaurant. Tous les stars partent manger dans son restaurant. Elles sont ses comptes. Très bien. On peut l'applaudir. Next. Next. Bonjour, je suis très ravie d'être là. On vient les amis, on veut Shabbat. Après on vient chez vous. Oui. Déjà que je suis un produit du Shabbat, merci d'avoir pensé à nous. Ok. En fait, monsieur Péconio, je vous connais, je vais être honnête, ça fait au trop 3 semaines par là. Okay. Parce que j'ai décidé de mettre sur le chemin de l'entrepreneuriat. Déjà qu'avant, j'étais dans l'informel total. Je pars sur le net, je commence à scroller, je dis il me faut une formation en marketing digital. D'entrée de jeu, je ne sais pas trop ce que c'est, puisque je vois les autres faire en ligne. Mais je vais vous dire, j'ai ce pour pleurer et le sens c'est une chose. Le bon produit. Donc du coup, votre visage me captive. Ce que vous proposez nous motive. Parce qu'il y en a tellement de personnes qui proposent des formations en marketing digital que je me dis, mais pourquoi quand je pars, je reviens, je dois construire ce dessus. Ok. Tu vas comprendre. On comprend ce qui se passe. Il faut que Dieu me parle. MJO. Et pour les connaître toujours, Ils vont jamais comprendre. ça fait exactement C'est nous qui comprenons. 3 jours. Ma très chère amie Valérie qui est à côté de moi, elle me dit, puisque j'avais arrivé à Ceux qui croient en Dieu, c'est Dieu. ce séminaire en ligne, et Valérie, ma très chère amie, me dit, il y a une formation, je ne sais pas que c'est monsieur Péconio, je ne sais pas qu'on parle de la même chose. Elle me dit, il y a une formation qui va se passer par le comme là, j'ai dit, c'est pas monsieur Péconio. Elle me dit, si, j'ai dit, c'est monsieur encore. Donc, c'est une façon de dire que j'apprécie exactement ce que vous faites et je suis sûre que je suis au bon endroit. Et très prochainement, je vais venir prendre le parcours de formation. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour ça. Je reviens dans la même temps. Oui. Moi, je fais dans l'huile de coco. J'ai aimé cela puisque je l'utilise moi-même. Oui. Et je me suis dit, si les gens apprécient mon œuvre, pourquoi ne pas commercialiser cela? Pourquoi je vais me contenter d'un salaire? Pourquoi ne pas entreprendre? Parce que j'ai vraiment un peuple d'entrepreneurs. Je me dis, il faut que je me lance. Je prends les machines. Qu'est-ce qu'il faut? Je paye quelqu'un qui va faire le digital. Et pourquoi moi-même je ne peux pas le faire après? Puisqu'il va lancer la page, c'est bien beau. Mais pourquoi est-ce que moi je ne peux pas me former moi-même? C'est d'où je commence à acheter. Et donc, dans ces produits, dans ces Jenny Coconut Oil, c'est le nom que j'ai donné à mon huile de coco, je me dis, une fois que j'ai les machines, ça coûte tellement cher qu'il faut
faut bien que je cherche les produits dérivés. D'où j'ai apprécié un de vos tirets lorsque vous avez parlé des produits dérivés. Parce que je commence à réfléchir, j'ai dit, mais non, si je ne fais que l'huile de coco, je ne pourrais pas m'en sortir pour ne pas entrer dans mes fonds aussi rapidement. C'est là où j'ai pensé à créer la farine de coco. Je me suis dit la coque, puisqu'on utilise le charbon végétal, pourquoi pas. J'ai pensé au charbon végétal. Et tout de suite, en vous écoutant, avec ma très chère Valérie, on a pensé aux bonbons de coco, on a pensé au lait de coco, et des idées viennent comme ça. Et ce qui m'amène à davantage me former. Parce qu'à la base, je suis comptable et je suis auditrice interne. Je me dis, je pourrais me mettre à mon propre compte. Au moins, sur la partie comptabilité, l'audit ne va pas me dépasser. Donc, je dis ceci, et je compte sur vous, avec les exemples que vous êtes en train de faire, pour me dire si je suis sur la bonne voie ou pas. Je m'arrête là, je vous remercie. Ok, merci, elles sont l'applaudir. Ce que je veux que vous retenez dans son passage, c'est qu'elle a créé un produit. Il y a des personnes là qui ont créé des produits. Il y a des personnes qui ont créé. Déjà, je vous félicite aussi pour avoir le cœur de créer le produit comme vous. Ce qui va suivre après là. Parce que le président, on va envoyer du cadeau au fil. Vous avez tout vu, vous avez dit non, moi j'aime ça. On aime la guerre. Vous avez criminé les cadeaux. Je veux qu'on applaudisse d'abord parce que vous créez la richesse en vous. Est-ce que vous savez que c'est plus difficile de vendre vos produits que les autres? Parce que vous voyez les huiles là, Pharmapur et autres, on a déjà fait leur publicité. Donc c'est la notoriété qui fait vendre. Par contre, vous devez faire de la publicité. Et Dieu seul sait combien il faut pour faire de la publicité. C'est le personal branding qu'il faut. Je vous ai dit au début, si vous m'avez mis comme meilleur ami, ça veut dire qu'on va commencer à marcher ensemble dès ce soir. Et moi, je suis un ami conditionnel. Je fais l'amitié par intérêt. Tu me donnes ce que je veux, je vais te donner ce que tu espères. Moi, l'argent. Le reste finalement et tout le reste, c'est actuellement d'abord l'argent. Tu me donnes l'argent. Un an après, tu brilles. Voilà. Je vais te dire des choses. Oublie tout ce que tu as dit là. C'est noir de noir, pluie de noir, tout ça, ça va échouer. Et on va te dire ça quand on me voit, il a boire, il a fait ça. Est-ce que vous savez que Coca-Cola a plus de 500 produits? Lui, Schweppes, tout ça, ce sont des produits Coca-Cola. Vous voyez Coca-Cola, non? Ils ont plus de 500 produits. Mais très peu. Facebook, vous voyez Facebook là? Ils ont mis une école en ligne. Facebook forme sur le digital, c'est comment lancer un business. Mais vous pensez combien de personnes par mois? C'est pas parce que tu as 500 produits qui sont marchés. Au contraire, parfois même, ça t'encombre. Tout à l'heure, vous avez vu, enlever la lisibilité. C'est pas parce que tu as beaucoup de dérivés que tu vas avoir. Si tu as le premier de donner par les change pas d'habits. On se comprend. Je vais vous dire, retenez ça. Là, c'est un produit de pénétration. Si tu es au Cameroun et tu crées tes produits, peu importe, compléments alimentaires, dans le PTP, peu importe, la seule chose que tu vends, ton seul produit, c'est le personal branding. Ton seul produit, c'est ton image. Laisse tout ce que tu racontes. Ton seul produit. Je vais vous dire. Il y a des personnes en ligne qui gagnent de l'argent. Mais vous ne savez pas comment. Parce que le produit qui donne de l'argent, ce n'est pas trop l'argent. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Aïcha Kamwas. Mon j'ai envie de vous parler aujourd'hui de nouvelles communes parce qu'on est très proches. C'est une dame que j'apprécie beaucoup. Noël Commier, quand on la présente, on peut lui montrer toutes les folies d'une femme. Mais ce qui lui donne de l'argent, c'est sa boutique. Elle a une boutique de vente de vêtements. Je connais bien sa boutique et je vous assure qu'il y a des personnes ici qui ont des boutiques 4 fois plus grandes que l'ancienne. Vous voyez les boîtes de nuit qui tournent là. Ce ne sont pas vos poissons de 1000 francs là.
qui leur donne l'argent. Ils ont des bouteilles de 400 000. Parfois, ton vrai produit, ce n'est pas celui sur lequel tu cries à longueur de journée. C'est pour ça qu'on voit des créateurs de contenu avec beaucoup d'argent. Faire des vidéos tous les jours. M'appelle construire des duplexes. Vous vous demandez, mais comment? Ce n'est pas seulement la monétisation. La monétisation ne donne pas beaucoup d'argent. Tout commence par devenir coach. Parce que la première chose, c'est que tu veux une communauté que tu vas transformer en client. On a commencé avec l'église catholique. Dans chaque pays, il y a des catholiques. Chaque dimanche, il y a la messe. Et pendant la messe, il y a... Hein? Et à l'heure où je vous parle, l'église catholique est celle qui génère le plus de revenus dans le monde. Sans vendre quelque chose. Vraiment. En donnant le peuple de notre Et laquelle c'est toi qui as décidé de donner. Vraiment. Pourquoi je parle de coaching? Dans un monde où tout le monde vend, où tout le monde vend sa richesse, les gens sont frustrés. Les gens ont besoin de quelqu'un pour les soutenir, pour les coacher, pour les orienter. Si tu veux vendre un produit comme l'huile de coco, ne pense pas à la personne qui veut l'huile de coco. Pense au problème de la personne qui veut l'huile de coco. C'est quoi le problème? Donne-moi un seul problème. Les odeurs corporelles. Toi, tu vas être coach en odeur. Comment on voit les odeurs? Coach en odeur corporelle. Tu peux être comptabilité, après tu vas compter, il faut laisser la comptabilité. Il y a des vrais comptables qui travaillent pour les contre l'année. Donc, après, tu vas aller, tu vas compter, tu vas plus. Si ton numéro se fait sur le dossier des gens, tu vas le faire. Et je vais t'expliquer. Tu vas faire des vidéos dans lesquelles tu donnes des conseils pour lui avoir une mauvaise odeur. Dès que tu fais ça, tous ceux qui ont une mauvaise odeur viennent regarder ta vidéo. Tous ceux qui ne supportent pas les gens qui ont une mauvaise odeur viennent regarder ta vidéo. C'est même la meilleure façon de dire à quelqu'un que tu sens mauvais. Il y a des petits qui vont envoyer ça à leur gars ou mettre en statut, en espace pour mon gars va voir ça. Et comme c'est un domaine dans lequel personne ne s'est positionné, tu vas faire le buzz dans les gens vont commencer à parler ça en statut. Et c'est là où tu vas définir ta marque, c'est ton visage. Et dans ta première vidéo qui a fait 1 million, il n'y a même pas ton nom. Ce qui compte, c'est toi. Parce que dès la première fois où tu m'as captivé, chaque fois qu'elle te voit, je vais écouter ce que tu dis. À partir de là, tu deviens mon coach. On se comprend. Un jour, tu vas venir sur les réseaux. Tu vas nous donner une solution pour nous permettre une mauvaise odeur. C'est ça ton nez. Et c'est ça même, tu sens pas bien, présenter ça comme ton huile. C'est ça juste une huile qui empêche d'avoir les mauvaises odeurs. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. C'est comme si je regarde la mauvaise personne. Dès maintenant, la même question. Ah, c'est toi! La femme, si vous êtes j'ai pas de monsieur. Et tu vas créer des dérivés seulement quand il y aura la demande. Il y a des personnes qui vont dire je vais l'huile avec tel parfum. C'est là où tu vas aller sur les dérivés des parfums. Voilà, il y a des personnes qui vont dire je vais l'huile aussi avec la date. C'est là où tu vas faire des produits pour la date. C'est bon? Parfait. Next. Maintenant que vous avez vu là, on veut venir. Entrez. Bon après-midi à tout le monde. Un instant. Maintenant que vous avez vu où on veut venir, vous avez compris que tout n'est pas d'échanger les actions que vous faisiez dans vos entreprises, d'accord? Non. Ne venez pas directement changer que je vais plus vendre ça, je vais vendre ceci. C'est sur vous-même. Soyez exigeant. Soyez exigeant. Dis-toi que moi, je dois créer un produit
qui peut régler un problème dont aucun autre produit ne règle. Peu importe, même si tu es quelqu'un qui travaille à la brique, tu peux décider que tu es celui-là qui livre les parpaings directement dans les chantiers. Quand tu ne dois pas passer dans les parpaings, tu livres. Et tu vas tellement faire la communication dessus pour toucher les personnes qui veulent les parpaings, mais la logistique dérange. Crée quelque chose qui est différent de ce qu'on voit dans la tendance. Et pour ça, c'est sur toi que tu dois travailler. Next. Oui, son après-midi. Un instant. Sois focalisé. Vous avez vu la dame tout à l'heure, j'ai dit laisse les autres. Je sais, on est au pays, il faut jongler tout ça. Non, c'est le piège dans lequel vous avez entré. Tu ne peux pas gérer deux entreprises. Steve Jobs était un très bon entrepreneur. Il a lancé Apple. Vous savez combien d'années ça a pris pour qu'Apple réussisse? Plus de 30 ans. Et c'était Steve Jobs. Et c'était aux États-Unis. Quand tu as commencé, tu as 6 business. As-tu vu que tu t'aimes? L'attention à la WC en même temps. Vous pensez qu'avoir plusieurs business, ça vous donne plus d'argent, mais vous avez tort. Ça vous évite. Chaque business te donne 2 millions. Mais s'il y a des gens qui ont un seul de tes business qui font 1 million de mois, parce qu'ils sont focalisés. Mais pour finir, soyez stratégiques. Et c'est là où je vous ai parlé de marché avec les 5 personnes qui vous entourent. La dame dont je parlais tout à l'heure, un jour je lui dis, écoute, j'ai envie de créer une microfinance. Mais j'ai vu là-bas qu'il faut minimum 100 millions. Elle aime tout m'appeler boss, c'est pas boss. Elle me dit, boss, vous faites que la microfinance c'est une personne. 100 millions, c'est 100 personnes dont chacun vient avec 1 million. Dans cette salle, il y a plus de 100 personnes. Ça veut dire que là, tout de suite, tu peux trouver 100 millionnaires là, on crée la microfinance. C'est ça la stratégie. Ne sois pas toujours celui qui veut. Tu te dis, tu vas bosser toi, non. Il faut être... Vous voyez, elle a parlé tout à l'heure du gouvernement qui finance. Il y a des entrepreneurs là, ils ont 25% de part de leur business. Vous ne pouvez pas vous faire seul. Soyez stratégique. Est-ce qu'on se comprend? Ok, le monsieur qui avait la question, allez-y. Oui, bon après-midi. Je m'appelle. Vous pouvez vous lever? Ignorer. Okay. Je disais tantôt. Projet, ça c'est du long terme. Je suis le promoteur de l'Institut Kaiser Synergie. On va lancer notre projet. Donc on commence par nous. Nous proposons des cours d'anglais et principalement d'anglais. Actuellement, je fais un chiffre d'affaires de 2 millions de francs par mois. Et je me demande comment est-ce que je peux multiplier ce chiffre d'affaires par 10. Appelez-moi le business, s'il vous plaît. C'est un centre linguistique. Vous formez à quoi? Anglais et allemand. Anglais, allemand. Vous faites 2 millions le mois? Oui. Qu'est-ce qui vous donne 2 millions? Principalement les cours d'allemand. Les cours d'allemand vous donnent 2 millions le mois. Ça prend combien de temps? La formation là? Une formation, en fait, ça dépend de ce que recherche le candidat. Les formations se déroulent suivant plusieurs niveaux. La langue allemande en a 6. Non, en moyenne. Quelle est la formation qui se vend? Les modalités de la formation qui se vend beaucoup? Bon, une formation dure 2 mois. Chaque niveau dure en moyenne 2 mois. Ça veut dire que vous faites 2 millions pour une formation, c'est ça? Non, pas pour une formation. 2 millions au courant de tout un mois. Ok, sur un mois, vous faites la formation qui dure 2 mois, là, elle coûte combien? Minimum 50 000. Et vous avez combien d'apprenants environ? Par niveau, ça varie de 2 à 9. Ok. Il y a combien de niveaux? 4 principaux. Ok, ça veut dire que vous avez 4 par niveau en moyenne, ça fait 16. Vous avez 16 qui payent 50 000, c'est ça? Il y a un problème là. Pas principalement, parce que ceux qui payent 50 000, c'est les candidats de niveau A1. Bon, on va commencer, ok. Quelle est la formation qui se vend le plus sur? C'est la formation du niveau A1. Ok, cette formation dure combien de temps? 2 mois. Elle coûte combien? 50 000. Et vous avez combien de personnes qui peuvent faire cette formation? Pour les 2 mois?
À chaque rentrée. Environ 5. Donc vous avez 5 personnes qui vont faire la formation. Mais c'est 5, ça ne donne pas 50 000. C'est ça? Exactement. 5, ça donne 25 000. Ça donne. Pardon? 250 000. 250 000? Oui. Ça vous fait 250 000. Ça c'est pour 2 mois. Ça veut dire que si on divise 125 000. Ça vous fait 125 000 par mois. Oui. C'est ça? Oui. Mais vous dites que ça, c'est votre meilleur produit. Oui. Exactement. D'accord, ça. Qui forme? Moi. Il y a des enseignants qui forment. Il y a plusieurs enseignants. Ça veut dire que vous payez plus d'enseignants. Vous avez fait le bénéfice. Je ne comprends rien. La mafia. Tous vous voulez faire manger. On parle de Je dis la vérité. 2 millions par mois. Il a dit le mois. Je veux un formateur. Qui est le meilleur formateur? Je veux juste son prénom. Mon garçon, tu Merveille. C'est une femme. C'est qui pour vous? Une enseignante. Mais vous allez faire en sorte que la prochaine formation qu'elle va faire, Elle va enregistrer. vous enregistrez tout. Voilà. Vous filmez tout. On se comprend. Vous allez mettre ça sur chariot. Vous allez vendre ça partout dans le monde. En fait, tous ceux qui parlent français, c'est ça la formation allemand, français, c'est ça, c'est ça. Oui. Tous ceux qui veulent faire vous allez vendre ça à 10 000 francs. Maintenant, vous devez vous battre pour avoir au moins 300 personnes par mois. 300 fois 10 000, ça fait combien? 3 millions. Nous sommes quittés de 625 000 à 3 millions. Et vous n'avez même pas fait plus d'efforts. C'est bon? C'est bon. Très bien, c'est bon. Ouais, la stratégie est bonne. Tu vois, à cette année, il n'entre pas en profondeur. Il n'entre pas en profondeur parce qu'en fait, c'est pas du ça qui est le problème. C'est comment on vendre maintenant les produits. Quand on parle de délégués, je n'ai pas recruté quelqu'un qui en fait, quelqu'un va se dire dire qu'il peut trouver tout ça sur YouTube. Il faut vendre avec le personne à prendre maintenant. Vous voyez, le monsieur à la base, il est peut-être un formateur. Dans son entreprise, il y a plusieurs personnes qui forment. Le scaling chez lui, c'est que lui, il occupe un autre poste qui va permettre de multiplier fois 10. Ce n'est pas qu'il multiplie tous les efforts. Donc lui, il devient spécialiste du marketing, qui va aller filmer toute la formation, qui va mettre ça en ligne. Parce que quand je parle de chariot, c'est parce que ce chariot, tu peux vendre partout dans le monde et on te paye par Orange Money Mobile Money. Vous savez qui connaissent ça. Et 10 000 francs, c'est trop bas. Vous avez une formation de 50 000. Donc lui, il va se concentrer, il va être stratégique. Parce qu'il va changer son business model. Au lieu d'aller prendre l'ancienne publicité pour dire une prochaine rentrée, il va mettre un programme en ligne et rendre accessible partout en Afrique et dans le monde. Il ne va pas limiter son produit au Cameroun ou ailleurs. C'est ça que j'appelle le scaling. Quand je donne un conseil à quelqu'un, c'est pour tout le reste. D'accord? Next. Conclusion. Quand tu fais x2, tu fais plus d'efforts. Tu as le même système, tu t'épuises. Tu as l'impression que sans toi, ton entreprise ne peut pas tourner. Parce que tu es le meilleur, tu es le plus compétent. Les clients veulent que tu travailles avec toi. Quand tu n'es pas là, ça ne donne pas. Et en plus, tu vas arriver à un niveau où il y aura un plafond de verre. Il y a des personnes comme ça qui ont déjà vécu ça. Tu arrives à un niveau où ton entreprise ne dépasse plus. Ceux qui ont déjà vécu ça, vous pouvez lever la main. Tu arrives à un niveau où ton entreprise ne peut pas au-dessus, ça bloque. Peut-être tu bloques à 5 millions, parfois c'est 500 000, parfois c'est 20 millions. Ça veut dire que tu as fini avec l'étape. Il faut passer à l'étape supérieure. Quand on parle de multiplier x 10, ce n'est pas parce qu'on veut beaucoup d'argent. C'est parce qu'on veut changer le business model. C'est aussi pour votre santé. Ne faites pas un travail qui va vous épuiser. Quand je vois un plombier de 60 ans, 67, 65 ans, qui tourne encore ses hanches, ça m'inquiète. Normalement, à 60 ans, il devait être assis dans un bureau et corriger plutôt les travaux. Il devait venir sur le chantier et dire non, ça tu as mal fait. Mais c'est parce qu'il a passé son temps à rester bloqué dans cette philosophie qui dit tu dois te battre pour ce que tu fais, au lieu d'être stratégique. Fais x 10
c'est être stratégique, c'est faire moins de choses, c'est donner plus d'impact. Donc pour vos activités, parce qu'après ça, on va d'abord prendre une pause, mais quand on va revenir, on va passer directement à la pratique. Je vais vous montrer pour chaque domaine, ceux qui font dans le e-commerce, ceux qui font dans tout ce qui est industriel, la construction, la plomberie, tous les domaines là, du côté industriel. Pour ceux qui font dans le shopping, ceux qui ont des boutiques, pour ceux qui ont des services, que ce soit l'événementiel, peu importe le service, et surtout pour ceux qui veulent se lancer de zéro. Il y a des personnes dans cette salle qui ont des compétences, mais qui n'ont pas encore d'entreprise. Est-ce que vous pouvez lever la main? Voilà. Vous avez des compétences, mais vous n'avez pas encore les entreprises. Je vais vous montrer comment vous allez vendre vos compétences sur Internet. Donc, on va prendre une pause de 20 minutes. Après la pause, on va passer à la pratique. Le monsieur qui avait la dernière question, c'était laquelle? Oui. Bonsoir. C'est chaud. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, je me nomme Issomba Deba de Francis. Vous allez m'excuser. Ce genre d'environnement, c'est assez nouveau pour moi. Je vais dire. Donc, je viens là parce que la maman s'est lancée dans plusieurs activités. Et elle voudrait bien faire avancer les choses de son côté. Et elle m'a dit, bon, comme tu n'as rien à faire et tu aurais plus attiré pour venir m'expliquer. Donc, parmi ces activités, elle fait dans le tapioca, blanc et jaune. Elle fait dans l'élevage des porcs. Elle fait également dans la pisciculture, donc l'élevage des cellules dans les bacs. Parallèlement, elle a lancé la vente des produits médicaux, donc la médecine biologique, la médecine dans le... Donc, la médecine bio, c'est-à-dire les thés, les cafés. Non. Qui fait ça? L'entreprise Norland. Ah, c'est le MLM. Oui. Ok. Elle a quel âge? La maman a 50 ans cette année. Elle vend déjà bien. Non, elle vend déjà bien. Bon, il n'y a pas de traçabilité. En fait, quand je pose tous ces problèmes, c'est pour que vous m'aidiez à la suivre. C'était encore cette activité, rapidement. Donc, elle fait dans le tapioca. Oui, c'est elle qui fabrique le tapioca. Elle fabrique le tapioca. Puis deuxième. Elle fait dans l'élevage des porcs. Elle fait dans l'élevage de la pisciculture. La pisciculture, oui. Oui. Mais elle peut se lever pour ça. C'est qui ne doit pas jouer? Non, ce sont ses enfants. Je vais dire ça comme ça. Donc, elle ne paye pas la maison. Le port là, ça donne bien. De toutes les activités, qu'est-ce qui donne bien? De toutes les activités, je dirais, les activités sont au même niveau. Bon, je m'explique. Le tapioca, par exemple, elle a beaucoup de commandes. Donc, quand elle fait, on prend tout. Bon, du côté du port, ces truies font en moyenne 11. Il y a quelqu'un dans la famille qui peut gérer les porcs. Comme il va la matin. Les enfants ne peuvent pas gérer les porcs là. Comment tu peux pas gérer les porcs là? Moi, je suis sur le terrain, ici, il dit ça comme ça. Je travaille pour une entreprise, je suis sur le terrain. Regarde, ce que je veux que tu retiennes, elle s'appelle comment? Maman est bannie. Dis à maman et que j'ai dit ceci. Elle doit être la maman du tapioca au Cameroun. Wow. Tu comprends ce qu'il dit? D'accord. C'est tout. Le reste est là, c'est l'héritage, que vous le savez. Et les stratégies. Merci. On voit les stratégies juste après la pause. Merci, à tout à l'heure. D'accord. Maman là.